aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. Aujourd'hui on va commencer le concept Popcorn et compagnie. En quoi consiste Popcorn et compagnie? C'est très simple, on va parler de films, que ce soit Marvel, DC ou autres, qui m'ont marqué et dont je veux absolument vous parler. Aujourd'hui on va parler d'un film Marvel qui est donc le dernier Avengers Infinity War. Je sais, je fais cette vidéo après tout le monde, mais j'ai vu ce film il y a peu et il fallait absolument que je vous en parle. Ce film a été réalisé pour un budget de 300 millions de dollars. Les réalisateurs sont Anthony et Joey Russo. Le film est sorti le 25 avril dernier et il dure environ 2h30. Comme je ne peux pas réellement vous expliquer l'histoire dans son déroulement sans vous spoiler, je vais vous faire un petit résumé et après je vais vous parler des différents héros et de leur place dans le film. Car c'est ces héros qui font tout le film, donc je vous donnerai comme ça un peu un aperçu sans vous spoiler. Dans cet opus de Avengers, Thanos fait son grand retour et il décide de récupérer les 5 pierres issues du Big Bang. Elles donnent chacune un pouvoir particulier et les 5 regroupés font de son détenteur le roi du monde et la puissance absolue de l'univers. Il va donc essayer de les récupérer car il veut détruire la moitié de la population de l'univers pour lutter contre son extinction. Les Avengers et autres héros de Marvel vont donc faire en sorte de l'en empêcher. C'est tout ce que je pouvais vous dire en résumé sans vous spoiler. On va maintenant parler des différents personnages. Ils ne sont pas du tout par ordre de préférence ni par ordre d'importance dans le film. On va donc commencer par Thor. Dans cet opus, c'est un personnage qui est toujours aussi surprenant et toujours aussi plaisant. Ça fait plaisir de voir qu'il a un impact très important dans cette histoire. Il est vraiment un des personnages déterminants et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il reprend sa place importante. Parlons maintenant de Loki. Alors, je l'appelle souvent ma parce qu'il est prêt à tout ou presque à tout pour obtenir ce dont il a besoin et pour son propre intérêt. Sauf que dans cet épisode-là, il est confronté à quelqu'un de plus fort que lui qui est Thanos. Parlons maintenant de Spider-Man. Alors, Spider-Man n'est pas un personnage Marvel que j'apprécie beaucoup car pour moi c'est une licence qui a été beaucoup trop exploitée et il y a eu beaucoup trop d'acteurs qui ont joué Spider-Man, donc c'est pas un héros que j'aime particulièrement. Cependant dans cet opus de Avengers, il est hyper attachant malgré le fait qu'il soit dépassé à cause de son jeune âge. Captain America est un personnage que j'aimais moins mais il remonte dans mon estime dans cet opus. Il reprend sa place de leader sans convoiter celle de Stark et a donc une place déterminante dans le film. Il a un rôle vraiment intéressant et on est content qu'il reprenne cette place. Parlons maintenant de Iron Man. Ce personnage, soit on l'adore, soit on le déteste. Moi dans mon cas je l'aime beaucoup malgré le fait qu'il est hyper hautain. Oui je sais, c'est très bizarre. Alors oui, parfois il m'énerve avec son petit côté je sais tout, mais j'avoue qu'il est quand même relativement stylé. Surtout maintenant qu'il a amélioré son armure, c'est encore plus stylé. Son arrogance est un peu moindre dans cet opus. Sur ce coup on peut remercier Pepper. Oh putain, Pepper Potts. Oh, son nom est dur à dire. Pepper Potts. Sur ce coup, on peut remercier Pepper Potts qui a réussi à rendre Stark beaucoup plus calme. Malheureusement, son vilain défaut a tendance à revenir, mais il a un rôle déterminant et important de leader dans cet opus. Black Panther, c'est un personnage qui a fait énormément parler de lui ces derniers mois avec son propre film. Moi, c'est un personnage que j'avais beaucoup aimé avec sa psychologie et avec la technologie du Wakanda. Dans cet opus de Avengers, on retrouve énormément la technologie du Wakanda. Malheureusement, le héros Black Panther a du mal à se distinguer de son armée et des autres Avengers. Cela est sûrement dû au fait que le film est sorti il y a peu et que les studios Marvel n'étaient pas sûrs de son succès. Bruce Banner ou Hulk. Dans cet opus de Avengers, on le voit d'une façon complètement différente. Il combat d'une façon complètement différente et on voit plus l'aspect psychologique et le dilemme qu'il y a entre Bruce Banner et la personnalité Hulk. C'est vraiment hyper intéressant de le voir combattre de cette façon, ça change des autres Avengers et moi ça m'a beaucoup plu. Doctor Strange, c'est un personnage que je trouve hyper stylé même si je le connais très peu. Je n'ai malheureusement pas vu le film qui lui était dédié et je vais y remédier très vite. Doctor Strange a une personnalité qui est intéressante pour moi et sa place dans le film est importante voire déterminante. Pour que ce Marvel soit un bon opus, il fallait absolument qu'il y ait Groot. Dans cet opus, il est rendu au stade d'ado puisqu'il était d'abord adulte, bébé et maintenant il est ado. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont parfaitement mis à Groot les caractéristiques d'un ado. Il boude beaucoup, il est sur son jeu vidéo, il s'en fout de ce qu'il y a autour de lui. Mais par contre, quand il agit et quand il va dans le feu de l'action, il est juste génial. Ils ont super bien exploité Groot. Scarlet Witch, ça fait extrêmement plaisir de voir une femme forte chez Marvel car c'est quand même vachement rare. Scarlet Witch c'est un personnage que je n'avais pas spécialement aimé dans le précédent Avengers où elle était introduite.
mais j'avoue que dans cet opus elle est absolument géniale, elle a un rôle déterminant et elle a vraiment un rôle de femme forte et ça fait plaisir. Star-Lord faisait quant à lui partie de l'équipe des Gardiens de la Galaxie. C'est un personnage que j'aime sans aimer, son côté monsieur cool et à la fois génial dans les Gardiens de la Galaxie. Mais c'est un petit peu chiant dans cet opus d'Avengers. Il a cette position de leader sans vraiment l'avoir, il a un peu le cul entre deux chaises. Il a un rôle déterminant sans vraiment avoir un rôle déterminant. C'est un petit peu particulier. Moi j'ai pas spécialement aimé son rôle dans ce film. Gamora, ma petite Gamora. Je trouve sa place dans le film tellement décevant. Gamora est un personnage extrêmement stylé, qui sait extrêmement bien se battre, qui a une psychologie de fou. Mais malheureusement dans ce film, bien qu'elle ait une place importante, elle subit davantage ce qui lui arrive de par son lien avec Thanos et elle n'est pas très actrice de ce qui lui arrive. C'est donc très dommage. Natasha est un de mes personnages féminins préférés car je la trouve extrêmement stylée. Dans ce film elle est bien exploitée mais elle n'est pas au premier plan. Il lui manque juste un petit plus pour qu'on ait l'effet waouh. Il y a donc Vision. De mémoire, Vision est le regroupement entre l'intelligence de Jarvis, d'Ultron, de Bruce Banner et de Stark. Il me semble que c'est tout mais il y a peut-être un élément en plus. Il est donc hyper intéressant et il porte sur son front une des pierres que Thanos veut récupérer. Vous vous doutez donc qu'il va avoir un rôle important. Les personnages que je vous ai cités ne sont pas les seuls mais c'est ceux qui m'ont le plus marqué durant le film. Il y a des personnages dits secondaires qui ont une place tout aussi importante. C'est notamment le cas pour Drax, Mantis, Shuri, Okoye, le Faucon, War Machine et Rocket. En ce qui concerne les méchants, il y en a un principal qui est Thanos. C'est un méchant qu'on déteste sans réellement détester. Bien que ses méthodes soient horribles, sa cause est à peu près louable. Comme autre méchant, il y a les nouveaux enfants de Thanos. Ils sont au nombre de 4. Ceux-là, il n'y a pas de doute, on les déteste. Par contre, ils sont extrêmement stylés. Ils ont tous des capacités hyper intéressantes, dont un qui a des capacités magiques. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je l'ai tout simplement adoré. C'est pour ça que je vais lui mettre la note de 4,5 sur 5. Pour moi, c'est un des meilleurs Marvel. C'était un Marvel tout simplement fou et en sortant de la séance de ciné, je ne savais tout simplement pas comment le décrire tellement il était fou. C'est des émotions du début à la fin, c'est des combats épiques du début à la fin, on ne s'ennuie jamais, il n'y a aucune longueur, mais vraiment aucune. Et je suis extrêmement contente que Marvel ait assumé son positionnement qui était clairement destiné aux fans. C'est donc un film que je vous conseille, mais j'ai un petit point à préciser avant de terminer. Il faut absolument avoir vu tous les autres Marvel pour comprendre ce qui se passe. Il y a tellement de références aux autres Marvel avant que si vous en avez loupé beaucoup, vous n'allez rien comprendre. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce concept autour des films vous aura plu. Je vous invite à nous laisser des pouces bleus, des commentaires en dessous pour me dire si vous avez vu ce film et si vous l'avez aimé. Comme d'habitude, je vous mets à la fin de la vidéo les réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. C'était Nightiri pour Igosphère. Ciao!